Salam la famille. Aujourd'hui, place à la troisième et dernière partie de la deuxième conférence du docteur Zakir Naik en Indonésie. Selon Zakir Naik, le prophète, paix sur lui, est clairement annoncé dans les écritures religieuses, y compris dans la Bible. Une intervention percutante à ne pas manquer pour mieux comprendre ces prophéties, souvent méconnues. Et il est dit avec une sagesse certaine, j'étais le chef de centaines de personnes, tandis qu'il sera le chef de milliers de personnes, une progression remarquable. La prophétie suivante, qui est contenue plus précisément dans l'Évangile du Bouddha, un ouvrage écrit par Carus aux pages 217 et 218, déclare explicitement que Bouddha affirme « Je ne suis absolument pas le premier Bouddha, et je ne serai pas non plus le dernier Bouddha ». Ananda, son fidèle disciple, lui demanda avec une profonde inquiétude « Qui me guidera et nous éclairera lorsque tu ne seras plus là, lorsque tu auras atteint le parinirvana ?» Alors, le Bouddha, avec sa sagesse infinie, répondit calmement « Je ne suis pas le tout premier Bouddha, ni le dernier Bouddha. Il y aura un autre Bouddha à venir, un être éveillé et illuminé, et il sera le saint par excellence, le suprême parmi tous les êtres, celui qui est intrinsèquement véridique, possédant une connaissance parfaite et une sagesse illimitée. Il prêchera la religion de la vérité, une doctrine pure et universelle. Il prêchera une religion qui sera glorieuse à l'origine, magnifiquement glorieuse à son apogée et tout aussi glorieuse à la fin. Et il aura des milliers et des milliers de disciples dévoués, tout comme j'ai des centaines de disciples qui me suivent et écoutent mes enseignements. Alors Ananda lui demanda, « Comment le reconnaîtrai-je » Il dit, « Son nom sera Maitri. » Lorsque nous analysons la signification profonde et véritable du mot sanskrit maitri, maitri en sanskrit signifie le bienfaiteur, celui qui apporte le bien, l'affectueux, le profondément attentionné, le généreux, le gentil, l'ami sincère et dévoué. Un mot pour tout cela en arabe est Rama. Et nous savons qu'Allah dit dans le Coran, au chapitre 21, verset 107, « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour toutes les créatures, comme miséricorde pour tous les êtres humains, comme miséricorde pour tous les mondes. » Et ce mot miséricorde, Rama, est mentionné dans le Coran pas moins de 409 fois. Et chaque sourate, chaque chapitre du Coran, à l'exception du chapitre numéro 9, commence par une belle formule. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ainsi, Maitri fait référence au prophète Mohammed, qui était la miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Le Père a mentionné dans les livres sacrés de l'Orient, volume numéro 11, verset numéro 36, chapitre numéro 2, verset numéro 36, où il est dit, Bouddha a dit, « Nous, les Tathagata, c'est-à-dire les prêcheurs, ô Ananda, nous n'avons rien d'exotérique ou d'ésotérique. Nous n'avons rien dans notre enseignement qui soit comme le poing fermé du maître. Nous enseignons tout ouvertement. » Il mentionne également les livres sacrés de l'Orient, volume numéro 11, verset numéro 87, chapitre numéro 5, verset numéro 36. Il est dit qu'il y a 6 critères essentiels et fondamentaux pour qu'une personne puisse être considérée comme un véritable maîtri. Il va obtenir, par exemple, une reconnaissance et une acceptation significative. Il naîtra naturellement. Lorsqu'il recevra pleinement l'illumination, il sera alors complètement illuminé. Il recevra cette illumination divine durant la nuit profonde. Il mourra d'une mort naturelle. Il mourra la nuit. Lorsqu'il mourra, il sera illuminé. Et une fois qu'il sera mort, il ne sera plus jamais vu sur la face de la terre. Or, tous ces critères ne correspondent à personne d'autre qu'à Muhammad. Nous connaissons bien le prophète de l'islam. Lorsqu'il a reçu la toute première illumination divine, ce fut une nuit particulièrement sacrée et bénie.
Allah, le Tout-Puissant, a révélé ce moment crucial dans le chapitre numéro 97 du Saint-Coran, intitulé Al-Qadr, plus précisément dans le verset numéro 1, qui marque le début de cette révélation fondamentale. En vérité, nous l'avons révélé pendant la nuit du destin. Mais la révélation est venue pendant la nuit. Et nous savons que la première fois que le prophète a reçu la révélation, il a été illuminé, il était rayonnant. Nous connaissons le prophète, il est mort d'une mort naturelle. Lorsqu'il est mort, c'était la nuit. Le hadith d'Aïcha le répète. Elle dit qu'il n'y avait pas d'huile dans la lampe, alors elle en a pris chez la voisine. Donc c'était la nuit profonde et sombre lorsque le prophète est mort. Et Anas ibn Malik dit, lorsque le prophète est mort, il était véritablement illuminé. Donc ces 8 critères essentiels et fondamentaux sont mentionnés dans l'évangile de Carus, l'évangile du Bouddha par Carus, à la page numéro 214 de cet ouvrage important et significatif. Et en outre, il est clairement mentionné dans le livre sacré de l'Orient, plus précisément au chapitre 11, verset 97, ainsi que dans le Mahaparinibbana Sutta, chapitre 5, verset 36, que le Bouddha, le grand éveillé, a prononcé ces paroles significatives. Comme il y a un serviteur dévoué pour moi, Ananda, qui est mon fidèle serviteur et compagnon. De la même manière, le Tathagata à venir, le messager futur, le maîtri à venir, aura lui aussi un serviteur qui lui sera entièrement dévoué. Et nous savons que le serviteur de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était Anas bin Malik, qu'Allah soit satisfait de lui. Et nous savons d'après le hadith qu'Anas bin Malik raconte que ses parents l'ont offerte au prophète lorsqu'il avait 8 ans. Et la mère d'Anas bin Malik, qu'Allah soit satisfait d'elle, dit « Ô messager de Dieu, voici ton petit serviteur ». Et Anas bin Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, raconte que le prophète l'appelait « mon petit-fils ». Et depuis l'âge de 8 ans, il a toujours été avec le prophète jusqu'à la mort de ce dernier. Que ce soit en temps de guerre ou de paix, en période de danger ou de sécurité, il est toujours resté auprès du prophète. Et nous savons qu'à l'âge de 11 ans, lors de la bataille d'Uhud, quand le prophète était entouré par les ennemis, Anas était pourtant proche du prophète, à ses côtés. Même lors de la bataille de Hunayn, à l'âge de 16 ans, lorsque les archers ont encerclé le prophète, Hazrat Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, est resté aux côtés du prophète. De la même manière qu'Ananda, lorsque l'éléphant sauvage chargea Bouddha, Ananda était près de Bouddha. De même, Anas est le serviteur de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ainsi, cette prophétie concernant un serviteur convient à Muhammad, paix et bénédiction sur lui. De plus, il est clairement mentionné dans le Dhammapada, chapitre 10, verset 67, que les Tathagatas ne sont en réalité que de simples prêcheurs. Comme Allah le dit dans la sourate Al-Hashr, chapitre 88, versets 21 et 22, Allah dit au prophète, ta mission est seulement de transmettre le message, fais le dhikr. Ici, Bouddha dit donc que les enseignants, les Bouddhas, les Tathagatas ne sont que des prêcheurs. C'est tout. Il est également mentionné dans le Dhammapada, chapitre 10, verset 67, que si vous voulez le salut, c'est grâce à vos actions. Vous devez vous efforcer de l'obtenir. C'est la même chose que ce qui est mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Asr, chapitre 103, versets 1 à 3. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité, la dawa et la réforme, et s'enjoignent mutuellement la patience et la persévérance. Voici donc, en résumé, les prophéties concernant Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans les écritures bouddhistes. Avant d'aborder les prophéties dans le judaïsme et le christianisme, dans les écritures juives et chrétiennes, je vais parler de la Bible. Comme nous le savons, la Bible se compose de 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament raconte les histoires de tous les prophètes qui sont venus avant le prophète Jésus, paix sur lui, et le Nouveau Testament relate les histoires de Jésus-Christ, paix sur lui. Dans la Bible, si vous lisez la Bible catholique, il y a 73 livres.
27 livres dans le Nouveau Testament et 46 livres dans l'Ancien Testament. Mais si vous lisez la Bible protestante, il y a 66 livres, 27 livres dans le Nouveau Testament et 39 livres dans l'Ancien Testament. Les protestants ont sélectionné 7 livres de l'Ancien Testament qu'ils appellent apocryphes, c'est-à-dire douteux, et ils les ont retirés de la Bible. Ainsi, les protestants ont 7 livres de moins que la Bible catholique. Et il existe différents types de Bibles, certaines ayant 81 livres, d'autres 83 livres, et la liste est longue. Mais ce sont les deux plus connus, les protestantes et les catholiques. Chez les Juifs, dans le judaïsme, les écritures sacrées sont la Torah et le Talmud. Il s'agit essentiellement d'une partie de l'Ancien Testament. Et pour les chrétiens, l'Ancien et le Nouveau Testament réunis, ils croient que c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Tout d'abord, nous allons discuter de la prophétie de Muhammad, que la paix soit sur lui dans les Écritures juives. C'est mentionné dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Dieu Tout-Puissant dit « Je susciterai pour toi un prophète ». Dieu Tout-Puissant dit au prophète Moïse que la paix soit sur lui, dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Je susciterai pour eux, d'entre leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui commanderai. Alors, lorsque nous demandons aux chrétiens « À qui cette prophétie fait-elle référence ?», les chrétiens répondent « Cette prophétie ne concerne personne d'autre que Jésus, que la paix soit sur lui. » Nous leur demandons donc « Pourquoi dites-vous que cette prophétie fait référence à Jésus, que la paix soit sur lui ?» Alors ils nous disent, si vous lisez la prophétie, il est écrit, je susciterai pour eux, d'entre leurs frères, un prophète comme toi, comme Moïse, que la paix soit sur lui. Donc, si vous analysez Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, il était un prophète de Dieu. Et même Moïse était un prophète de Dieu. Ensuite, ils disent que Jésus, que la paix soit sur lui, était juif. Et Moïse, que la paix soit sur lui, était juif. Donc cette prophétie ne correspond à personne d'autre qu'à Jésus, que la paix soit sur lui. Alors je leur dis, si ces deux critères sont les seuls à remplir pour accomplir la prophétie, à savoir que la personne doit être un prophète et doit être juif pour le rendre semblable à Moïse, que la paix soit sur lui, alors tous les messagers mentionnés dans la Bible après Moïse, que la paix soit sur lui, comme Salomon, Ézéchiel, Isaïe, Daniel, Joël, Osée, Jean-Baptiste, tous, ce sont des prophètes de Dieu et tous sont juifs. Donc tous remplissent la prophétie. Pourquoi seulement Jésus, que la paix soit sur lui ? En fait, si vous analysez et faites des recherches, vous découvrez que cette prophétie du livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 18, ne convient à personne d'autre qu'au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Comment ? Si nous devons examiner les similitudes, voyons si le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, ou le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, ressemble le plus à Moïse, que la paix soit sur lui. Numéro 1. Moïse et Muhammad, que la paix soit sur eux, tous deux sont nés naturellement. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est né miraculeusement sans intervention masculine. Donc Moïse, donc le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et comme le prophète Moïse, que la paix soit sur lui. Et le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, n'est pas comme le prophète Moïse, que la paix soit sur lui. Point numéro 2. Muhammad et Moïse, que la paix soit sur eux, se sont tous deux mariés. Tous deux ont eu des enfants. Jésus, paix sur lui, ne s'est pas marié. Il n'a pas eu d'enfants. Ainsi, Muhammad, paix sur lui, est comme Moïse, paix sur lui. Et Jésus, paix sur lui, n'est pas comme Moïse, paix sur lui. Muhammad et Moïse, que la paix soit sur eux, avaient tous deux un père et une mère. Jésus-Christ, paix sur lui, avait une mère mais pas de père. Ainsi, Muhammad, paix et salut sur lui, est comme Moïse, paix sur lui. Et Jésus, paix sur lui, n'est pas comme Moïse, paix sur lui. Point numéro 4. Muhammad et Moïse, que la paix soit sur eux, sont tous deux morts de mort naturelle.
Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas mort de mort naturelle. Nous savons que dans le Coran, il est mentionné au chapitre 4, verset 158, qu'il a été élevé vivant. Même la Bible le dit, mais les chrétiens croient, non, il est mort sur la croix. Même si vous êtes d'accord avec eux, il n'est tout de même pas mort naturellement. J'ai eu un débat. Le Christ a-t-il été crucifié? Que la paix soit sur lui. Et j'ai prouvé, à partir de la Bible, qu'il n'a pas été crucifié. Mais même si nous sommes d'accord pour l'argument, il a été crucifié, il n'est donc pas mort naturel. Ainsi, Muhammad est comme Moïse, tandis que Jésus n'est pas comme Moïse. De plus, Muhammad et Moïse, que la paix soit sur eux, sont tous deux enterrés dans le monde, sous terre. Jésus, que la paix soit sur lui, a été élevé vivant, selon le Coran, selon la Bible. Ainsi, Muhammad est comme Moïse, que la paix soit sur eux. Et Jésus n'est pas comme Moïse, que la paix soit sur eux. De plus, il est dit que Muhammad et Moïse, que la paix soit sur eux, ont tous deux apporté une nouvelle loi. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a apporté aucune nouvelle loi. Jésus dit dans l'Évangile, selon Matthieu 5, 17, 20, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Point numéro 8. Muhammad et Moïse, que la paix soit sur eux, tous deux étaient des rois terrestres. Roi terrestre signifie que, s'il le voulait, il pouvait infliger à quelqu'un la peine de vie ou de mort. Lorsqu'ils étaient les dirigeants, ils étaient comme des rois terrestres. Mais Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit dans l'Évangile, selon Jean 18, 36, « Ce royaume, ce monde, ce royaume n'est pas le mien. » Et point numéro 9, Moïse et Muhammad, que la paix soit sur eux, leurs fidèles dans l'ensemble, les ont acceptés comme prophètes de Dieu. Mais les disciples de Jésus ne l'ont pas accepté comme prophète. Il est mentionné dans l'Évangile selon Jean 1, 11. Ils l'ont tous abandonné et quitté. Tout le monde l'a quitté. Ainsi, dans l'ensemble, les gens n'ont pas accepté Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, comme messager de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus, que la paix soit sur lui, n'est pas comme Moïse, que la paix soit sur lui, alors que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est comme Moïse, que la paix soit sur lui. Par conséquent, cette prophétie ne correspond à personne d'autre qu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la prophétie continue. Je susciterai pour toi un prophète du milieu de tes frères. Frère signifie cousin. Nous savons qu'Abraham, que la paix soit sur lui, avait deux fils, Isaac et Ismaël. Et d'Isaac sont descendus les autres prophètes, y compris Moïse, que la paix soit sur lui, et Jésus, que la paix soit sur lui. Et d'Ishak, de la part d'Ismaël, désolé, d'Ismaël, le descendant Muhammad sallallahu wa sallam. Les Arabes sont donc les frères cousins des Juifs. Donc cette prophétie, je susciterai pour eux un prophète du milieu de leurs frères. Ainsi, Muhammad sallallahu wa sallam, un arabe, est le cousin de Moussa al-Salam, qui est un juif. Donc cette prophétie convient à Muhammad sallallahu wa sallam. Je susciterai pour eux un prophète du milieu de leurs frères, comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui commanderai. Et nous savons que chaque fois que la révélation venait au prophète Muhammad sallallahu wa sallam, elle était apportée par l'archange Gabriel. Il répétait chaque mot comme si les mots étaient mis dans sa bouche. Ainsi, tout ce que Dieu révélait à Muhammad sallallahu, il le répétait. Donc cela ne convient à personne d'autre qu'au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad. Il est également mentionné dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 19, que quiconque n'écoutera pas mes paroles. Dieu Tout-Puissant continue après Deutéronome 18, 18. Il poursuit la prophétie. Dieu Tout-Puissant dit, « Et quiconque n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je le lui demanderai des comptes. » Mon nom, chaque sourate commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, si vous n'écoutez pas mon message, qui est prononcé en mon nom, j'en demanderai compte. Je me vengerai. Je vous donnerai une leçon, un avertissement de la part de Dieu. Donc, si vous n'écoutez pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, retournez au chapitre 18, verset 19, où il est dit qu'Allah se vengera, Allah vous donnera une leçon.
Il est également mentionné dans le livre d'Isaïe, chapitre 29, verset 12. Que le livre sera donné à celui à qui l'on dira « Lise ceci » et il dira « Je ne sais pas lire ». Or, cette prophétie ne convient à personne d'autre qu'au prophète Muhammad. Et nous savons que lorsque la première révélation est venue à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'archange Gabriel a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam « Lis, ikra » et il a répondu « Je ne sais pas lire ». Ainsi, cette prophétie selon laquelle le livre sera donné à celui à qui l'on dira « Lise ceci » et il dira « Je ne sais pas lire » n'est rien d'autre que ce qui est arrivé à Muhammad lors de la première révélation. L'autre prophétie mentionnée dans l'Ancien Testament se trouve dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, où il est dit en hébreu, ce qui signifie « sa bouche est toute douceur ». Il est absolument charmant. Il est mon bien-aimé. Il est mon ami. Ô filles de Jérusalem, écoutez attentivement. Si vous prêtez l'oreille, il est clairement dit que le nom sacré de Muhammad se trouve explicitement mentionné dans l'Ancien Testament, à la fois en hébreu original et dans les diverses langues sémitiques anciennes. M est ajouté pour le respect. Ainsi, à Mohammed pour le respect, on ajoute M, ce qui donne Mohammed M. Imaginez donc que le nom du prophète Mohammed soit présent dans la Bible. Muhammadim. Mais ils traduisent un nom propre par tout à fait charmant. Imaginez si vous dites Monsieur Black. Donc en hindi, je dis Kala. Je ne sais pas ce qu'on dit en Indonésie. Donc vous ne traduisez pas un nom propre. Donc Muhammad devrait être Muhammad, pas tout à fait charmant. Imaginez donc qu'il soit mentionné par son nom dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Pour finir, avant de conclure cette importante intervention, nous allons parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les Écritures chrétiennes, ou plus précisément, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Sainte Bible et spécifiquement dans le Nouveau Testament chrétien. Nous avons déjà abordé l'Ancien Testament de manière approfondie. Nous allons maintenant aborder le Nouveau Testament avec une attention particulière. C'est mentionné dans l'Évangile selon Jean chapitre 14 verset 16. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je demanderai à mon Père de vous envoyer un autre consolateur qui restera avec vous pour toujours. » Il est également mentionné dans l'Évangile selon Jean chapitre 15 verset 26. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Et lorsque le consolateur viendra, qui sera envoyé par mon Père, il me glorifiera. » Il est également mentionné dans l'Évangile selon Jean chapitre 16 verset 7. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, mais si je pars, je vous l'enverrai. » Ici, le mot « consolateur » utilisé dans la Bible est la traduction de Paraklétos. La véritable traduction de Paraklétos est un bon gentil ami, mais ils traduisent par consolateur. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 26, et dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 17. Le mot qu'ils ont traduit par consolateur, en grec, c'est Paraklétos. En réalité, c'est une forme corrompue du véritable mot d'origine, qui est Périklétus. Si vous consultez le manuscrit original, le mot exact est Périklétus. La forme corrompue est Paraklétos. Ils traduisent par consolateur, alors que la véritable traduction est bon ami, mais le mot d'origine réelle est Périklétus. Si vous traduisez Périklétus, cela signifie le digne de louange. Si vous traduisez en arabe, cela signifie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, le prophète parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je prierai mon Père de vous envoyer Muhammad sallallahu. Il demeurera avec vous pour toujours. Il dit néanmoins la vérité. Il est nécessaire que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, Muhammad sallallahu ne viendra pas. Mais si je pars, viendra-t-il? Mais ils disent, non, 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 c'est très clair. Même si c'est très clair,
car cela signifie un bon ami, et cet ami ne fait référence à personne d'autre qu'au prophète Muhammad. Il est également mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, et il s'agit là d'une prophétie très claire dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, car lui et l'Esprit de vérité viendront. Il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il entend, il le dira. Il me glorifiera. » Aujourd'hui, de nombreux chrétiens disent que cette prophétie fait référence au Saint-Esprit. Si vous analysez cette prophétie, elle dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il entend, il le dira. Car il me glorifiera. » Il est mentionné 6 fois. Ce ne peut donc pas être un esprit. Et il dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. L'Esprit Saint était présent lorsque Jésus-Christ, paix sur lui, était là. Lorsqu'il est né, il était là. Lorsqu'il a été baptisé, il était là sous la forme de colombe. Il ne peut donc certainement pas s'agir du Saint-Esprit. Cela ne fait référence à personne d'autre qu'au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu wa sallam. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, car lorsque l'Esprit de vérité viendra, le prophète Muhammad sallallahu wa sallam, il recevra, c'est-à-dire que le prophète Jésus, paix sur lui, avait le message de Dieu. Il savait que les gens ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi il dit qu'il a beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Car lorsque l'Esprit de vérité viendra, le prophète Muhammad, sallallahu wa sallam, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il entend, il le dira. Nous savons que Muhammad, sallallahu wa sallam, a répété mot pour mot le wahyi, la révélation. Il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera. Le seul messager qui a glorifié le prophète Muhammad, sallallahu wa sallam, est Muhammad, sallallahu wa sallam. Cette prophétie ne concerne donc personne d'autre que le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu wa sallam. Allah dit dans la sourate Al-Ahqaf, chapitre numéro 46, verset numéro 10, « Même la vérité d'Allah vous a été donnée et vous la rejetez, même après. Parmi les bannis Israël, un témoin a reconnu que cela vient de Dieu, que c'est la vérité, vous la rejetez, vous êtes injustes. » Allah n'aime pas ceux qui sont injustes. J'aimerais conclure mon discours par le verset du Coran ou la sourate du Coran qui est la plus courte sourate du Coran. Il s'agit de la sourate Al-Kawthar, chapitre numéro 108, versets 1 à 3, où Allah dit « Inna a'taynaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar » En vérité, nous t'avons accordé au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'abondance Al-Kawthar. Inna a'taynaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Tourne-toi donc vers ton Seigneur dans la prière et le sacrifice. Inna a'taynaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Quiconque t'a détesté, quiconque déteste le prophète, Allah dit qu'il le privera de tout espoir futur. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.